Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Nous sommes avec vous encore pendant 20 minutes. Ça prend pas le temps. Merci de pratiquer Lola Plus TV. Merci d'être connecté sur toutes nos plateformes digitales. C'est un plaisir pour moi d'abord de savoir que vous êtes avec nous et que vous êtes connecté avec nous et votre fidélité nous intéresse. Merci, ne quittez pas. Nous avons un gros morceau encore également de la musique guinéenne. Celui-là, il va parler de sa description. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Comment il a commencé la musique? Et qu'est-ce qu'il est en train d'improviser régulièrement avec ses fans et avec la population guinéenne en profondeur, en zéro Corée. Il traverse tous les pays qu'il a eu à pratiquer, où il a eu à faire des concerts, jusqu'à Conakry. Alors, on va parler de celui-là. Il s'agit de JB Le Mollah. JB, bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Et merci d'être passé au compte de l'émission Homme et Culture sur le La Plus Média. Alors, bien avant tout, on va chercher à savoir JB Le Mollah. Yeah. À l'état civil, comment on appelle et pourquoi le nom JB Le Mollah? D'abord, avant de commencer, Mami lele muna kwaya, mbisu lele Plus fort que muna ça, kwaya, j'aime ça. ngele merci bolo. Akeni awa ima ya nole munaka, niwaga, azewute, popo. Merci Lola Info Plus. Ouais, Lola Plus, oui. Moi c'est Bogola Richard à l'état civil. D'accord. Communal connu au nom de JB Le Mollah, garçon 18 étoiles. Garçon 18 étoiles, pourquoi JB Le Mollah? Wow. JB Le Mollah, c'est 18 étoiles. un sobriquet qui a été nommé, qui m'a été attribué par les fans. D'accord. Sinon, moi, c'est Bogola Richard. D'accord. Alors, on va parler justement, et au départ, on a connu JB Le Mollah en tant que manager qui était en train, et manager et producteur. Parce qu'il faut rappeler que l'histoire, c'était ça. Et un coup, on a vu JB Le Mollah qui est devenu artiste. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce qui t'a tiqué et qu'est-ce qui t'a invité dans ça, dans ce métier? Bon, en bref, je ne vais pas élargir beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. J'ai été promoteur, j'ai été d'abord danseur. Ouais. Après, je suis devenu promoteur, je suis devenu manager, je suis devenu aujourd'hui artiste. Et maintenant, à l'instant T, je suis artiste en même temps, directeur régional du BGDA à Zéry-Corée. J'ai commencé par la danse et grâce à mes amis, dans le groupe de gauche à droite, on a essayé d'aider les artistes qui chantent, tels que les Aubin Tia. Je dansais derrière Aubin Tia. Après un jour, Aubin partait à Abidjan pour son deuxième album. De là, qu'il m'a dit non, toi tu peux être mon manager. J'ai dit mais je ne connais pas le management. Il a dit non, on va t'apprendre dans la rue, en routine. C'est de là que j'ai parti le management. J'ai commencé son deuxième album. J'ai commencé à être son manager, il m'apprenait beaucoup de choses. Et de là, un jour, je commençais de son album jusqu'à son avant-dernier album. J'étais toujours un encadreur de Aubin Tia. Et de là, j'étais encadreur. En même temps, je prenais les artistes qui sont très petits. Oui, les artistes en herbe pour les encadrer, pour les propicer un peu. Pour les produire en chimie production à Zéry-Corée. Mais de là, vous savez, les artistes, on est compliqués. De là, quand j'ai des artistes qui commençaient par Ruga, peut-être vous étiez à Zéry-Corée, vous avez attendu. Bien sûr. Et quand j'ai commencé par l'enfant, un jour, les gens ont commencé à dire non, tu bouffes l'argent de l'enfant, voilà ça, voilà ça. Ils n'avaient pas des parents. Mais lorsque j'ai pris l'enfant dans Koubel, je l'ai nettoyé, c'est là-bas maintenant, j'ai trouvé des parents. Et ils ont commencé à dire que non, ils bouffent l'argent, ils s'enrichissent de l'argent. Ils ne savaient pas comment je l'encadrais. L'enfant de ça, il a profité pour venir à Conakry. Il m'a laissé, et moi comme... Ce qui veut dire qu'il s'est rébellé? Il s'est rébellé pour venir à Conakry. À cause de la parole des gens. Maintenant, il est venu à Conakry qu'il va trouver des grands producteurs. Et depuis lors, je ne l'ai jamais vu sur le marché. Il s'est éteint. Il s'est éteint. De là, encore, j'ai pris un autre Agnès Lassa, après à son âme, j'ai commencé à faire son album, parce que j'avais fait des promesses à ce Agnès Lassa. Et de là, j'ai commencé à faire son album jusqu'à trouver un morceau phare dedans, qu'on appelait... Directement, il y a eu des gens qui ont dit que non, tu sais, c'est comme tu viens trouver un marchandise qui est déjà prêt. Quelqu'un maintenant dit que non, je peux te produire. C'est pour moi. C'est pour moi. Ce n'est rien. Maintenant, moi, je peux mieux faire. Elle aussi, elle m'a abandonné pour venir à Conakry. De là, elle a eu des productrices, l'union de Lucie. Et moi, j'ai dit, après votre production, vous me donnez mon argent. De trahison à trahison, je suis venu de là, j'ai pris les tout-terrains encore. Les tout-terrains, les mêmes choses. C'est arrivé. J'ai dit, ok,
peut-être comme ils disent que chez moi, je mange leur argent, Oui. je vais les laisser évoluer d'eux-mêmes. Par rapport à ça, ils ont commencé à évoluer. J'ai dit, OK, comme on apprend la musique à l'école, On n'est même pas avec ça. on n'est pas avec On ça, devient. on devient et j'apprends. Je vais commencer à m'essayer. Quand je fais des morceaux où je disais beaucoup. On dit, non, Mesbolo, c'était maintenant quelque chose qui m'a lancé parce que j'avais commencé par Singulu Komale, Kanambe, la Kala, Iyo, Kanambe. Après, j'ai dit plein de morceaux. Après, maintenant, le morceau qui m'a lancé, c'était Mesbolo. C'est pour ça que je n'oublie pas. À chaque fois qu'on me demande, je m'introduis avec le morceau Mesbolo pour dire que c'est ça qui m'a fait JB. C'est un fétiche. Voilà. De là, maintenant, c'est de là que je suis parti devenir artiste. Je suis quitté maintenant, je dis, en goûtant, en se formant aujourd'hui, je suis là où les gens m'appellent le Daishik Pele, que j'ai le comportement de Rafat, qui est mon idole, paix à son âme. De là, c'est parti. Effectivement, on va parler de ça parce que là, de JB Mola, et puis c'est parti à Daishik Pele. Et aujourd'hui, on appelle encore JB Mola, on l'appelle Pelekbian. Yeah. Pourquoi ces successions de noms là et des sobriquets? Voilà. Ou bien ça veut dire parce que Arafat était ton idole, qu'à chaque année il y a un nouveau nom, ou bien pas ça? Bon, vous savez, c'est quand tu dis que ton idole, c'est une personne et de grandes personnalités, oui. Toutefois, de la manière que son comportement était, oui. Si Dieu te donne cet comportement, oui. Oui. Il faut grandir de ce genre. D'accord. Ne te laisse pas pour dire que non, tu imites quelqu'un, et moi, c'est pas moi, je m'attribue ces noms. C'est mes fans qui m'attribuent ces noms. Non, tu es fort, tu es comme, tu es le Daishik Pele de chez nous. D'accord. Parce que moi, les gens ont dit de venir à Conakry. J'ai dit non, j'ai commencé ma carrière à Zérekoré, je vais grandir. Ceux qui veulent de moi, ils vont me grandir, vont venir me chercher en forêt, devant les parents, et je vais grandir et je vais représenter la forêt partout dans le monde entier. Et de là, Dieu merci, j'étais JB Le Molar, je suis venu à Daishik Pele. Aujourd'hui, on me dit Pelekbea, c'est toujours nommé par mes fans. Par rapport à ça, j'ai dit Dieu merci de l'évolution de ces arts. Par rapport à ça, je vais toujours dire gloire à Dieu et gloire à mes fans. Ok. Voilà. Pourquoi Pelekbea? Parce que c'est la machette de la communauté Pelé, ou bien parce qu'il est tranchant, ou bien parce qu'il est plus que les autres artistes, ou bien il improvise, ou bien il impose encore un style qui est particulier à lui. Vous savez, mon style que je fais, beaucoup ne connaissent pas. Moi, je crée mes œuvres. Okay. Je suis un créateur. J'envoie des styles où ce n'est même pas en Guinée. Okay. Je mets des styles où ce n'est pas en Guinée. Okay. Et par rapport à ces styles-là, les gens même me posent pourquoi ton style est différent des autres artistes. Je dis, mais moi, je ne suis pas venu pour copier les autres. Okay. Je suis un créateur. Et le créateur, c'est lui qui crée beaucoup souvent des choses et les gens imitent. Aujourd'hui, je vois plein de concerts, les gens font les mêmes choses que moi. Okay. Et moi, je dis Dieu merci parce que avant, les gens ne m'écoutaient pas. Aujourd'hui, je suis écouté. Je vais dire que ça veut dire que j'évolue. Et si ces fans m'attribuent des noms Pelekbea, ça veut dire que vous-même connaissez la forêt. Quand on dit Pelekbea, ça veut dire quelque chose qui est tranchant, qui travaille beaucoup. Ouais, qui travaille beaucoup. Voilà. D'accord, on va parler également d'un autre au côté de choses, comment on appelle ça, de JB Le Mola. Oui. Et JB Le Mola a combien d'albums dans le marché des disques guinéens? Et quels sont les conseils que JB Le Mola a eu à faire? Quelle est d'ailleurs même la prestation ou bien le concert qu'il a beaucoup plus marqué depuis qu'il est artiste? Ça, c'est mon premier concert d'abord. Là, il faut aller loin. Ouais. Le concert Mesbolo, il n'y aura pas de concert plus que ça parce que c'est ça qui m'a donné le nom. Okay. Maintenant, les autres concerts, c'est comme on dit, premier souris, c'est le vrai souris. Les autres souris, là, c'est de l'espionnage. Ce sont Dakati. Voilà. Dakati. D'accord. Et combien d'albums? J'ai 4 albums sur le marché. Et je suis sur le 5e album, je sors le 13 avril à l'Hôtel Le Prince. Ça, c'est mes 10 ans de carrière. D'accord. Ça, c'est à Zérekoré. À Zérekoré, à l'Hôtel Le Prince. D'accord. Et on va revenir, avant de parler de concert, on va parler... Aujourd'hui, vous êtes nommé directeur régional du BGDA. Ça veut dire le bureau d'auteur... Bureau des droits d'auteur, pardon. Oui. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'en Guinée forestière, toi, qui es le directeur régional de BGDA, est-ce que comment tu collabores avec les autres artistes qui y vivent et quelles sont les défenses par rapport à leur œuvre que tu arrives à faire? Parce qu'à l'arrivée, je rappelle que c'est après le 5 septembre, après le 5 septembre, le coup d'État, la transition, que vous avez été nommé comme directeur de BGDA à Guinée forestière. Quelles sont les manières que JB Mola travaille? D'abord, je vous remercie de ce côté de mon activité actuelle.
D'abord, à mon arrivée à la tête de ce BGDA à Zéro comme directeur régional du BGDA, Oui. j'ai commencé d'abord à faire l'union entre les artistes, à s'unir. Oui. Rien ne peut nous aider tant qu'on n'est pas unis d'abord. Deuxièmement, mon travail est de faire recenser tous les artistes de la forêt, que ce soit en herbe, d'abord pour qu'ils puissent déclarer leur œuvre, pour vivre de leur art. Parce que tant que tu n'es pas déclaré au BGDA, vous n'êtes pas un artiste. Parce qu'il faut vivre de ton art, de ton œuvre. Okay. Et si vous n'êtes pas déclaré au BGDA, c'est comme quelqu'un qui travaille, qui n'a pas de source. Et d'autres ne connaissaient pas ça. Ouais. Allez-y. D'autres ne connaissaient pas ça. Okay. Et je me bats pour que l'œuvre, tous ces artistes qui n'étaient pas enregistrés au BGDA soient en même égalité que moi, okay, que je suis, ou même me dépasser. Parce que c'est mon initiative à moi d'abord, et même si c'est mes attributions qui ont été données, bien sûr pour recouvrir les redevances du BGDA, oui, au niveau, pour que ces artistes vivent de leur œuvre, okay, et lutter contre les pirates. Okay. C'est de ça. Mais est-ce que les artistes de cette zone-là profitent? Combien chaque artiste gagne? Et parce que c'est ces détails-là que les gens ne connaissent pas. Combien chaque artiste gagne? C'est par an, les redevances là, ou bien c'est par 2 ans, ou bien c'est par mois? C'est par an, parce que à chaque fin d'année, ouais, l'argent recouvré au BGDA, ouais, sont distribués à ces personnes qui sont agréées au BGDA. Okay. Et environ, approximativement, un artiste qui est connu, par exemple, toi par exemple, ou bien Obentia, ou bien quiconque, ou bien Georges, n'importe qui, ou bien un Diabaté comme ça, ou bien Massabé, combien peut avoir un artiste approximativement dans une année? Ça dépend des albums que tu as eu à faire. Je ne peux pas donner exactement combien un artiste peut gagner. Parce que c'est au grand bureau de se poser à nos grands chefs. Parce que nous, là, on ne reçoit que l'argent que l'État nous envoie pour dire que ça appartient à ce monsieur à tant. Et nous, on ne peut pas déterminer ces montants. Ok, c'est le montant qui c'est comme le cash, ton salaire. Quand je vous dis, votre salaire est combien? Ah, c'est privé. Le salaire est privé. Non, c'est peut-être depuis que tu es à la tête de ce bureau-là, oui, à la région, en région forestière, et tu as eu combien de montants, par exemple? Approximativement 10 millions, 1 milliard, ou bien quoi, pour pouvoir... mon salaire ou bien... Non, pas ton salaire, mais l'argent qui est à l'actif des autres artistes que tu vas peut-être... Bon, c'est une délégation, délégation qui arrive pour payer les artistes. D'accord. Et nous, on est là pour contrôler ces artistes qui ont des cartes BGDA pour les appeler. Chacun reçoit ses cachets. Et ce qu'il doit avoir, moi, je ne peux pas dire, tu as gagné combien? Et ils signent devant leur cachet. C'est bien structuré. Même si tu prends ici à Conakry, arrivé à zéro, tu viens, on va te dire que non, vous avez pris votre argent. C'est comme l'argent à la banque. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu as combien dans le compte. C'est comme je suis en train de faire dévoiler le secret. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que l'argent là vient régulièrement? Proprement. À chaque année, chaque artiste reçoit son argent. D'accord. Merci beaucoup. Et peut-être le dernier mot, il ne reste qu'à vous dire merci, mais un petit acapella à la fin de l'émission. C'est ça le palais, ni le woman le palais. C'est ça le palais, ni le woman le palais. C'est ça le palais, le qui woman le palais. C'est ça le palais, le palais. C'est comment ça se passe? Ok. Voilà, j'invite le 13 avril à venir assister les 10 ans de carrière du Daichi, communément appelé Kpelebea. Vraiment, payer les tickets sont disponibles. C'est de 16h jusqu'à XR. Plein d'artistes seront présents. Seni Malomo, Seni Tiaï, Angélia, Serge Wiz, plein de Sokane. Vous allez voir ce que ça va se passer. Merci pour l'invitation, M. Yves Claver. Ouais. Merci, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Le rendez-vous est pris ce jour-là. C'est que Lola Plus Média sera de la partie. Merci pour votre fidélité. Merci encore une fois d'être connecté sur la plateforme Lola Plus que vous connaissez déjà. Des milliers d'hommes sont avec nous. Merci pour votre confiance à ce média et au revoir un autre jour.